Bonjour les amis des plantes. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les framboises étaient rouges et d'où venait le parfum de menthe? Ou bien même d'où vient le nom de la plante achillée et son surnom d'herbe aux coupures? À vrai dire, moi-même je n'ai pas la réponse, mais je peux vous donner celle des Grecs antiques. Vous l'aurez deviné, aujourd'hui je vais vous parler des petites anecdotes mythologiques du monde des plantes. Pourquoi les framboises sont rouges? La légende nous rapporte que Zeus, enfant, avait été confié par sa mère à la nymphe Ida, fille du roi de Crète, et de peur que Cronos, le père de Zeus, ne le découvre et le mange. Un jour, Ida, voulant calmer et apaiser les pleurs du futur roi de l'Olympe, décida de cueillir une framboise. Mais lorsqu'elle le fit, elle se piqua le sein avec une des épines du framboisier et la goutte de sang qui s'écoula vint tomber sur le fruit et la teinter de rouge. Depuis, on raconte que la framboise porterait la couleur du sang d'Ida. Cette légende a perduré dans le nom même du framboisier puisque son nom latin est Rubus idaeus, soit littéralement la ronce d'Ida ou la ronce du mont Ida. Parlons maintenant de la menthe. Ici, je vais vous raconter les origines mythologiques de la menthe. Hadès, roi des enfers, ne trouve là-bas pas de femme à son goût. Baboum, mon nom est Hadès, dieu des enfers, ça va toi? Seuls les morts ont le droit de résider aux enfers, mais les mortes ne semblent pas convenir à Hadès. C'était sans compter sur l'une des filles du Styx, le fleuve des enfers. Cette nymphe, nommée Minta, est dotée d'une beauté caractérielle et d'un tempérament de feu, ce qui plaît beaucoup à Hadès qui en fait sa maîtresse. Hades. Plus tard, Hadès finit difficilement par se marier avec Perséphone, fille de Zeus et de Déméter, déesse des saisons et de la fertilité. Suite à ce mariage, Hadès reste fidèle à Perséphone, mais celle-ci voit d'un mauvais œil la présence de Minta aux enfers. Par jalousie, Perséphone finit par piétiner Minta. Hadès intervient et pour la sauver, il la transforme en plante exaltante d'une douce odeur suave, capable de charmer les inconnus et de les inviter à la tendresse. La menthe est née, Achillée millefeuille. Lors de son apprentissage pour devenir un puissant guerrier, le centaure Chiron, percepteur du jeune Achille, lui apprend les arts de la guerre, mais aussi la science de la guérison. Achille, étant invulnérable excepté en son talon, retient tout de même les enseignements de son maître. C'est ainsi qu'il apprend les formidables propriétés cicatrisantes et hémostatiques de l'Achillée. Des années plus tard, lors du siège de Troie, plusieurs camarades d'Achille sont blessés au combat. Et celui-ci utilise alors l'Achillée pour soigner ses hommes. Étonné par les formidables vertus de cette plante, il décide alors de la nommer en hommage au héros grec Achillée, l'herbe aux coupures. Parlons maintenant de la pivoine. Les légendes et les mythes entourant la pivoine sont nombreux. Aujourd'hui, je vais vous en présenter deux qui portent chacun sur un aspect de la fleur. Le premier est en lien avec le caractère guérisseur de la pivoine. En effet, le dieu grec Péon était connu pour être un guérisseur des dieux. Étant lui-même immortel, il était le seul à pouvoir soigner les maux divins. Il est notamment connu pour avoir soigné le dieu de la guerre Arès, blessé par Diomède pendant la guerre de Troie. Il a également guéri Hadès, le dieu des enfers, blessé quant à lui par Héraclès. Or, la légende raconte que le médecin de l'Olympe utilisait la racine d'une certaine plante pour ses guérisons. On donna alors le nom du dieu à cette plante qui, au fil des années, passa de Péon à pivoine. L'autre légende que nous allons aborder porte sur la couleur de cette magnifique plante. La nymphe Péone est, comme toutes les nymphes, magnifique, ce qui fait qu'elle est très souvent courtisée par les dieux. Mais un jour, Péone, voulant sans doute une fois de plus faire parler de ses charmes, enfreint le code divin de la pudeur. Les dieux, alors, pour la punir, la transforment en une fleur magnifique, la pivoine, mais elle est également condamnée à garder à jamais la couleur de la honte. D'ailleurs, on parle encore aujourd'hui de l'expression « rougir comme une pivoine ». Ces deux légendes mettent bien en évidence les deux caractéristiques principales que l'on reconnaît encore aujourd'hui de la pivoine: sa beauté et ses propriétés médicinales. Le narcisse. Peut-être connaissez-vous déjà le mythe de Narcisse. Si ce n'est pas le cas, laissez-moi vous le raconter. Narcisse, dans la mythologie grecque, est le fils d'une nymphe et à sa naissance, il est présenté au devin Tirésias afin de lui prédire son avenir.
Celui-ci répond alors que Narcisse vivra longtemps s'il ne se connaît pas. Bien étrange formulation qu'il n'est évidemment pas compris par la famille du jeune garçon. Après cela, Narcisse grandit et devient extrêmement beau, mais également extrêmement fier, à tel point qu'il se joue sans remords de toutes les prétendantes qui s'adressent à lui. Et l'une d'elles, la nymphe Écho, en appelle au dieu, et malheureusement pour elle, elle est entendue par Némésis, la déesse de la justice et du châtiment divin qui décide de punir l'orgueil de Narcisse. Alors que celui-ci s'abreuve au bord d'une source après une rude journée de chasse, il croise du regard son reflet et tombe éperdument amoureux. Il passe alors de nombreux jours à se contempler et à s'admirer. Mais désespéré de ne pouvoir attraper sa propre image, il commence à dépérir. Narcisse finit par mourir de cette passion qu'il ne peut assouvir. Sous le corps du défunt se mit à pousser des fleurs blanches auxquelles on donna le nom de Narcisse. Voilà, nous venons de voir quelques légendes et mythes entourant certaines plantes. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous souhaitez que j'aborde les légendes qui entourent une plante en particulier, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça pourra faire l'objet d'une nouvelle vidéo. Et si vous souhaitez utiliser ces plantes pour leurs vertus médicinales, je vous invite à cliquer sur les liens que je vous mets en barre d'infos. C'est le lien des tisanes que vous pourrez faire en infusion. Et n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter où je vous donne des petites astuces toutes les semaines en vidéo privée. Donc pour cela, vous allez sur le site herbonata.fr, vous saisissez votre adresse email en bas de page et comme ça vous recevrez ces vidéos exclusives. Voilà, c'était Myriam, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Très bonne journée et à bientôt!